Terre de rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Terre de rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver dans Terre de rugby, le mag dédié aux passionnés de tous les rugby, de tout le FCG, qui prépare ses phases finales du côté des pros et qui conforte aussi son identité et sa légitimité en dévoilant son autre visage. Un club basé sur son association qui est ouvert aux pratiques comme le rugby fauteuil, le quad rugby, mais aussi le rugby féminin avec l'équipe fétiche et historique du département, les Amazones. Émission spéciale dédiée aux filles qui ont travaillé très dur pour conquérir l'élite. Il paraît que ça serait fait pour l'an prochain. On en parle avec vous. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors, Daniel Genepin, vous êtes donc le président de l'association du FCG, un habitué de Terre de rugby. Merci d'être ici. Merci à vous. C'est impressionnant, toutes ces filles-là. On n'a pas l'habitude. Ouais. Donc, on va en parler. Emmanuel Pellors, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes leur entraîneur. Oui. Ça se passe bien ? Tout va bien. Vous avez l'air heureux ici aujourd'hui. Merci beaucoup de rejoindre ce plateau pour la première fois. Vous êtes en face de votre capitaine, Claudia. Bonsoir. Claudia, de mémoire, Claudia Galin. C'est ça. Alors, capitaine déjà depuis... De retour cette année, puisque j'avais laissé la main l'année dernière, mais depuis 3 ou 4 ans, oui. Voilà, avec une équipe conquérante et qui fait une super saison. Exact. Avec Mallory Chatron, bonsoir. Bonsoir. Qui est aussi salarié, en fait, de l'assaut du FCG, en fait, responsable de projet. Voilà, on en reparlera ici. Avec vous, alors... Je suis désolée, on est très ouvert ici dans cette émission, donc on va commencer par parler des garçons. Car Carcassonne était l'invité du Stade des Alpes vendredi dernier. Alors Daniel, en fait, on en parle rien que pour avoir votre avis, évidemment, sur ce match. Beaucoup d'émotions en début de match, puisque c'était le jour même de l'attaque terroriste de Carcassonne et de Trèbes, avec d'ailleurs pas mal de joueurs qui habitent cette commune. Côté sport, du coup, un FCG offensif, comme on le voit avec ce super essai de Lucas Dupont. Moi, j'ai adoré, Daniel aussi. Oui. Ouais. Très bon. Vraiment. Beaucoup. Voilà, donc un FCG très offensif, mais qui s'est donc heurté à une équipe de Carcassonne. Donc il a privé en fait de bonus offensif. Il y avait la place pour ce bonus. Oui, il y avait la place. Beaucoup de très bonnes choses, comme d'habitude. Et puis, de par des faits de match, des blessures, une équipe qui se retrouve un peu déstabilisée avant de revenir sur la fin, mais peut-être un peu tard. Alors, les blessures, on en parle. Il y a eu vraiment beaucoup de casses. C'est même le gros problème de ce match-là. Alors, fracture à la main pour Fifita, pardon. Non, il n'y a pas de fracture. Lui a été... Il n'y a pas de fracture pour Fifita. Pas de fracture. Ah bon, parce que alors là, on le voit ici. Enfin, on va le voir dans un moment. Là, son doigt, il est un peu... Voilà, il était bien moche, en tout cas. Keizé qui a pris aussi un KO, alors qu'il s'était engagé le matin même avec le FCG d'ailleurs. Ça, c'est vraiment la grosse tuile. Gervais Cordin, donc saison terminée. Un ligament a donc lâché. Ça fait quand même pas mal de casses. Puis Visigna. Ça aurait donc pu être pire. Et en attendant, effectivement, Visigna qui peut manquer. Il va peut-être pas rater les playoffs, mais au moins la fin de saison régulière. On va voir. Là, les joueurs ont 5 jours de congé. On va voir. Je pense qu'ils vont faire le point à leur retour, l'état des forces. Il fait du physique, Visigna, en attendant. Il bosse dur pendant il a été sorti. C'était une précaution plus qu'autre chose. Mais bon, voilà, il faut faire attention. Alors, il peut gagner son barrage à domicile, ce FCG, même s'il est un peu... estropié, on va dire, en cette fin de saison. Un FCG en confiance peut battre n'importe quelle équipe. Très bien. Alors, en attendant, le FCG a fait un coup, on va dire. Il aurait pu faire même encore un petit peu mieux. Donc, on le voit avec cette victoire 30-5 sur Carcassonne. Ce qui nous intéresse, c'est la défaite de Mont-de-Marsan à Bayonne. La victoire aussi de Béziers à Dax. Donc, ce qui nous donne sur le calendrier, Grenoble qui remonte, mais qui est à égalité de points avec Mont-de-Marsan. Biarritz qui est vraiment juste derrière et Béziers aussi. Vraiment, c'est beaucoup de suspense sur cette fin de saison pour savoir qui va jouer quel rôle sur ces barrages déjà.
Oui, globalement, les qualifiés, on les connaît. Maintenant, c'est entre la 3e et la 6e place. C'est quand même très serré. Donc, j'espère qu'on va parvenir à jouer à domicile pour le match de barrage. Ça peut tout changer, ça. Hein, c'est sûr que jouer devant son public dans l'ambiance du Stade des Alpes, c'est un 16e homme. Quoi. Et je pense que les joueurs ont à cœur de jouer ce match à domicile. Vous y serez, vous, si vous suivez les garçons aussi? Oui, on les suit. Après, ils jouent souvent le vendredi soir et comme on est en entraînement, c'est un peu plus compliqué, mais on finit souvent dans le local pour regarder la fin du match. Il ne vous donne pas la permission de match, votre entraîneur? On a aussi des phases finales à préparer, donc c'est sûr. Chaque chose en son temps. Non, Emmanuel, même pas pour les gros matchs? Si, je crois qu'on les a libérés une fois, il me semble, un jeudi. Mais voilà. Comme dit Claudia, on a aussi nos entraînements en même temps. Donc d'ailleurs, on va voir dans un très court instant que vos entraînements sont quasiment comme ceux des pros. Vous l'avez vu, le prochain match des garçons, c'est donc dans une dizaine de jours et ça sera contre Aurillac. Sérieux candidat toujours aussi. Mais jamais facile à battre Aurillac. Chose à jouer. Donc. Absolument. Allez, nous, en tout cas, le match qui nous intéresse, c'est celui qui s'est déroulé dimanche dernier. C'était sur le terrain d'honneur du Stade Lédicaire sous un beau soleil. Alors, on voit ici ces images que vous pouvez voir d'ailleurs sur le site du FCG pour avoir le match en intégralité. C'est les leaders contre les deuxièmes. Donc, le Stade français qui est venu être battu, donc se faire battre au Stade des Alpes. Au Stade des Alpes, ça c'est pas encore, ça sera pour bientôt, au Stade Lédiguière donc, avec une victoire, Daniel, 17-5. C'est pas les grandes envolées, mais c'est une victoire, on va dire... une remise en jambe après 6 semaines d'arrêt. Ouais. Donc un match celui-ci, il fallait vraiment l'emporter aussi, vous aviez la pression, on peut dire que vous avez fait le plus gros dans cette saison, Claudia. Oui, il fallait l'emporter puisque, comme a dit Daniel, ça faisait un moment qu'on n'avait pas joué et on veut rester invaincu tout le long du championnat. Donc voilà, après, on a fait une bonne saison du début à la fin. Là, on règle des détails pour commencer les phases finales de la meilleure des façons. Donc se rassurer et retrouver nos repères pour commencer et bien finir la saison. Oui, parce que la saison dernière, vous aviez été invaincu, vous aviez perdu un match et c'était celui qu'il ne fallait pas perdre. C'est ça. C'est ça, le dernier. L'ultime. Le match de la montée. Oui. Ouais. Du Exactement. coup, comment on reste invaincu toute une saison, en fait? Est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence de niveau entre vous et le reste de la poule? Je sais pas s'il y a vraiment une grosse différence de niveau. Après, je pense qu'on a un bon groupe. On avait un bon groupe aussi l'année dernière. On a bien travaillé toute la saison. On a réussi à enchaîner les matchs, à prendre confiance, à peaufiner notre jeu au fur et à mesure. Et ça a fait que, du coup, de match en match, on a commencé à pas perdre, à gagner. Et on a gagné au final tous nos matchs. On est arrivé en phase finale, ça a continué. Notre jeu était de mieux en mieux. Après, c'est vrai qu'on est tombé contre une belle équipe de Bayonne qui nous a fait... du mal aussi, et du coup, ce match-là, on a un peu failli. Donc vous l'avez encore en travers, et cette saison, vous voulez être championne, et c'est tout, en fait. Ouais, je pense qu'on a vraiment à cœur toutes de se racheter aussi de ce match, cet ultime match, de le gagner, quoi. On peut l'annoncer, Daniel, on a vu des points d'interrogation un petit peu partout, mais on peut vous annoncer que les Amazones seront en élite la saison prochaine. Oui, vous montez, donc. Mathématiquement qualifié selon le nouveau règlement pour jouer dans le futur championnat top 16 l'année prochaine qui se répartira en 2 poules de 8. Il n'est pas complètement validé, mais il faut juste que le congrès de la FFR du mois de juin vote ce changement de format et il n'y a aucune raison qu'il ne le vote pas. Quoi. Donc il y aura 2 poules de 8. 2 poules de donc, 8, ouais. Voilà, un top 16. C'est ça, un top 16 et puis après des play-offs et des play-downs en fonction des classements. Quoi. D'accord, donc ça veut dire que là, aujourd'hui, il y a 4 premières dans chaque poule. Les 4 premières de chaque poule montent. C'est ça. Et en attendant, vous allez devoir disputer aussi des phases finales, parce que parfois les règlements ne sont pas toujours très compréhensibles sur ce qu'on peut trouver. Donc là, a priori, vous êtes donc 4 qualifiés pour les phases finales dans chaque poule. La première reçoit la 4e de l'autre poule, la 2e, la 3e. C'est ça, en fait, les play-offs. C'est ça, sachant que tout se joue sur terrain neutre. Donc... Voilà, qu'on soit bien placé ou pas, ça joue sur terrain neutre. Comment on peut faire pour aller vous encourager du coup ? Cocher la date sur le calendrier et regarder les réseaux sociaux pour connaître le lieu le plus rapidement possible. Et le site du FCG. Exactement. Aussi, bien évidemment. Puisqu'on rappelle alors, Daniel, que les Amazones font partie
du FCG. Donc, ont gardé leur identité de club, en fait, les Amazones de Sassenage, mais elles font partie du club intégrante, en fait. Elles font partie intégrante du projet global FCG, le club de tous les rugby. Et elles ont leur place pleine et entière dans cet univers. Donc, le deal, en fait, c'était de garder son identité de profiter des moyens du FCG. Ouais, c'est de garder l'identité, surtout, parce que dans le rugby, l'identité est une valeur forte, et d'apporter ce qu'on peut apporter, comme de notre savoir-faire, dans le développement d'un projet sportif de haut niveau. Parce que le FCG ne sait faire que du haut niveau. Voilà. Donc, en s'appuyant sur une équipe qui était vraiment historique aussi, et qui avait déjà joué en élite. Il faut savoir que les Amazones ont été créées au FCG il y a 31 ans, maintenant 32 ans. Et quelque part, c'était un peu aussi un retour à la maison. Et voilà, pour nous, c'était quelque chose d'important. Puis ça amène une fraîcheur et ça dépoussière un peu cet univers du rugby, parfois un peu archaïque, un peu rétrograde. Et voilà, ça contribue au dépoussiérage de l'image du rugby en général. Au développement de toutes les facettes. On parlait du quad aussi, qu'on a déjà reçu ici. C'est important vraiment pour on va dire, le rugby moderne, d'avoir ses pros, d'avoir ses amateurs, d'avoir une équipe féminine de haut niveau, conquérante. Le rugby est un sport accessible à tous. Il n'y a aucune raison qu'une partie de la population ne puisse pas pratiquer ce sport, avec ses particularités, bien sûr. Avec la particularité aussi de vous entraîner dans les structures de l'équipe pro. Alors ça, c'est un plus. Quand il pleut beaucoup, comme c'était le cas mardi soir, vous pouvez aussi vous entraîner donc, dans le centre d'entraînement, profiter de la muscu, du terrain synthétique. Ça, c'est vraiment le gros plus en fait, qui a été apporté par ce rapprochement. C'est un des gros plus. On a des structures extraordinaires pour nous. Et ça fait une partie, c'est une partie d'un gros plus, pardon. Ouais. C'est un gros plus, c'est un gros plus, pardon. Alors, il y a quelqu'un, je ne sais pas où est le micro, en tout cas, Chantal, elle a bien connu aussi, elle est capable aussi de nous dire exactement ce qu'a apporté ce rapprochement entre le FCG et les Amazones. Vous étiez dirigeante, vous l'êtes toujours, Chantal. Comment est-ce que vous voyez un peu ces deux générations, en fait, en très peu d'années, en fait, ce passage des Amazones de Sassenage au FCG? C'est totalement différent, vu les structures, les conditions d'entraînement des filles. Elles sont beaucoup plus à l'aise maintenant à ce niveau-là qu'à un certain temps, parce qu'elles s'entraînaient sur un demi-terrain à peine éclairé et sans salle de muscu, sans rien. Et il faut quand même souligner ce point, c'était quand même pas évident pour elles, et elles ont quand même bien travaillé, on était quand même à un bon niveau à l'époque. Et bien sûr, maintenant, on a toutes ces structures, des bons entraîneurs, des bons préparateurs physiques, voilà, et puis tout l'encadrement qui est génial avec toutes ces filles, voilà. Eh ben, ça tombe bien, l'encadrement, il est là d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous le présenter vraiment pour montrer toute la professionnalisation de cette structure? Alors, derrière vous. Alors, à ma gauche, il y a Christian Spatchouk, qui est entraîneur des avants, qui était avant à Bourgoin, c'est ça, Bourgoin-Jallieu. Notre ami Frédéric. À Bourgoin. Il est très bergalier, hein, ce club des Amazones. Hein, Manu? Oui, donc, pardon de vous couper. Alors, sur ma droite, il y a notre Frédéric Sanzani, qui est entraîneur de la baie et qui fait aussi de l'arbitrage. Nathan Arnaud, qui est préparateur physique et co-entraîneur avec Frédéric Sanzani. Voilà. Et puis, Manu. Et puis, on a aussi votre président qui n'a pas pu venir ici. Ouais. Donc, deux autres préparateurs physiques, Hugo Féasson et Thierry Buisson. Voilà, donc un club vraiment très structuré. Ce n'était pas vraiment le cas encore il y a quelques années du côté du rugby féminin. Alors moi, je n'ai pas connu ce rugby féminin-là. J'ai connu que le confort qu'on a actuellement. Oui, Daniel. Il y a 2 ans, il n'y avait pas tout ça. Oui, Chantal, pardon. Oui, il y a 2 ans, elles n'avaient pas tout ça, ces joueuses, et elles étaient bien méritantes aussi, parce qu'elles se débrouillaient parfois toutes seules à aller dans des salles de muscu. Elles payaient leurs cotisations, et maintenant c'est que du bonheur pour elles, et voyez où elles en sont. Hein. Oui. Voilà. Mais d'ailleurs, vous vous êtes pas forcément assis sur ce confort, ça vous a encore plus aidé à vous développer. Ça change tout, ça.
Ouais, je pense que c'est important et nous, c'était vraiment un souhait de la part de toutes les filles. Enfin, on avait vraiment envie d'aller plus loin dans le travail, d'avoir plus d'apports techniques, collectifs pour avancer, travailler plus et être encore meilleur. Donc, on est satisfaite pour ça. Ouais, il y a un côté un peu identité avec le FCG, ça change quelque chose, pas de la crédibilité, mais en tout cas, vous faites partie d'un grand club qui joue et en élite, qui est aujourd'hui en D2, mais vraiment, vous avez un petit peu ce sceau du FCG sur vous. Ouais, ça nous aide vraiment. Et puis, en termes de vision aussi, le fait que on fasse partie du FCG, les gens viennent plus nous voir. C'est vrai qu'on a plus de visibilité sur les réseaux sociaux, sur le site du FCG. Donc, plus de com, plus de pub. C'est sûr qu'il y a plus de monde au stade. Alors, on parlait de ces entraînements, donc c'est 4 par semaine. Hein. Ça chauffe pas? Non. C'est quasiment autant que les garçons. Alors, je ne sais pas quelle est vraiment la structure des entraînements ou le niveau d'intensité, mais moi, je suis venue vous voir. J'ai vu beaucoup de muscu, d'ailleurs, toujours très à l'aise devant les caméras, les filles. Donc, beaucoup de techniques, Les pros, hein, ils sont là, d'ailleurs, ils vous surveillent un peu, non ? Non, je sais pas, moi quand j'y suis, je les vois pas parce qu'eux ils s'entraînent plutôt la journée et nous c'est surtout le soir parce que faut pas oublier qu'on n'est pas professionnels, il y en a qui travaillent, il y en a qui ont leurs études donc on fait ça le soir. Après en termes d'intensité, ça dépend du calendrier des matchs mais la plupart du temps on est à fond quoi. C'est Dylan Jaco qui était là ici, qui est blessé du coup et qui profite aussi de ce centre d'entraînement couvert pour se remettre en forme, lui qui n'a plus donc la grosse botte, on va dire son gros plâtre. Donc les entraînements, alors là le mardi soir c'est très très technique on va dire, c'est physique et technique. Ouais, il faut savoir qu'il y a 4 entraînements rugby, mais il y a aussi 3 entraînements musculation. Donc ça fait 7 créneaux presque. Et effectivement le mardi on est plus sur un aspect technique voilà. Et au niveau physique, on en est où dans le rugby féminin? Parce que c'est aussi, il faut faire beaucoup de muscu aussi. Ouais, pourquoi vous rigolez? Il y a peut-être des petites marges de progression derrière vous ça, concrètement, vraiment, ça en est où? On pourrait peut-être demander à Nathan par rapport à sa communauté physique. Je pense qu'on n'est pas sur un développement des filles au niveau morphologique. Tout à fait. On est juste sur l'explosivité et la vitesse. D'accord. Alors Nathan, on ne nomme personne, on va dire. Mais donc un petit commentaire? C'est sûr que sur la préparation physique des filles, on est totalement dans un contexte différent de celui des garçons. Les filles, elles ont leur qualité et leurs différences. Et du coup, c'est avec ça qu'il faut travailler. Mais du coup, elles ont aussi leurs forces et leurs faiblesses. Et c'est donc voilà, dans ces différents aspects qu'on travaille sur la préparation physique. Donc ça change un peu les garçons et voilà. Et la qualité, c'est quoi alors? Leur qualité déjà mentale. Je pense que la grosse différence, c'est à ce niveau-là, elles lâchent jamais rien, que ce soit en musculation, l'entraînement ou sur les terrains. Et donc du coup on peut avec elles travailler sur beaucoup de choses et elles repoussent toujours leurs limites, voire trop des fois, à pas trop s'écouter. Donc c'est vraiment ça qui est bénéfique pour elles et pour nous en tant que préparateur physique et entraîneur je pense. Et puis les défauts? Les défauts... Écoutez bien, allez-y, prenez des notes. Il n'y en a pas beaucoup des défauts. Ah, très bien. Surtout sur la préparation physique en tout cas, il y en a peu. Voilà. Là, on a vu aussi Paul Hamas qui entraîne, c'est pour les lancers en fait, lui qui est à l'honneur. Ça justement c'est intéressant. Alors je reviendrai vers vous dans une seconde. On sait que vous avez entraîné notamment à Bourgoin, donc vous venez du CSBJ, Emmanuel. Déjà c'est pas évident pour un coach de gérer une équipe de garçons. Ce sont des individualités, ce sont des personnes. Humainement, il y a beaucoup de critères à prendre en compte. Alors une équipe de filles, comment ça se gère? Je dirais que ça se gère exactement pareil parce que c'est avant tout du rugby, et moi je suis venu pour coacher du rugby. Donc les filles, c'est la même méthode, quoi. Il n'y a pas de différence. Après, effectivement, elles sont différentes des garçons, mais en termes de management, c'est la même chose. Elles sont différentes, il y a un côté peut-être un peu plus affect. Elles sont un peu plus émotives, elles prennent tout à cœur. Donc ça, il faut faire attention à ce qu'on peut dire. Mais sinon, ça ne change rien, quoi. Et il faut savoir s'en servir aussi. Ça peut être un plus aussi. Oui, c'est une force aussi. Oui, bien sûr. Ça, entre vous, vous gérez aussi, vous parlez beaucoup? Oui, je pense. On communique entre nous. Après, il y a forcément des liens qui se créent, plus avec certaines joueuses qu'avec d'autres. Comme dans tout groupe. Oui, voilà. Mais dans l'ensemble, oui, le groupe vit bien et on arrive à communiquer ensemble quand il y a des choses qui ne vont pas, où on peut se parler. Ça nous permet aussi de se libérer et d'avancer aussi là-dessus. Oui, je pense que là-dessus, ça va. Ouais, on vous voyait là à l'entraînement. Vous rigolez beaucoup aussi?
Un peu trop parfois? Il faut parfois refaire un peu de la discipline? Oui, elles bavardent beaucoup aussi. Oui. Et par moments, il faut les recadrer un peu. Ouais. D'accord. Mais en tout cas, ça a l'air plutôt jovial quand même comme contexte. Surtout pour une équipe invaincue et qui est assurée désormais de jouer dans l'élite l'an prochain. Ouais, tout ça fait que forcément, il y a une bonne ambiance. Mais non, je crois que c'est un groupe qui est jeune, qui est motivé et du coup, qui a envie de bien faire tout le temps. Et ça met la bonne ambiance aux entraînements. On est toutes sur la même longueur d'onde et on a toutes le même objectif. Donc voilà. C'est dur à l'entraînement, 4 fois par semaine, toujours se remettre en question, bosser, la muscu. Alors moi, je fais pas les 4 parce que professionnellement, je peux pas. Mais oui, je crois Vous bossez à côté? Oui, je travaille aussi. Donc voilà. Après, oui, c'est dur parce qu'il faut jamais rien lâcher, parce qu'on sort du boulot ou des cours et qu'il faut aller s'entraîner, qu'il faut être concentré pendant 1h30, 2 heures des fois. Donc voilà, oui, c'est dur, mais après, on le fait par passion et du coup, comme on sait qu'on va retrouver les copines, ça nous motive. Ouais, et Mallory aussi, vous connaissez un petit peu toutes les facettes du développement du rugby aussi, puisque c'est le projet du club en fait auquel vous participez. C'est quoi d'ailleurs exactement votre mission en tant que salarié du club? Moi, je suis salariée plutôt sur la partie féminine. J'ai plusieurs missions en fait. J'ai une mission plutôt éducatrice où j'interviens dans les écoles, auprès des enfants, dans les écoles primaires pour initier au rugby, dans les collèges aussi, sur du temps périscolaire. Donc tout ça pour initier les enfants et les jeunes à la pratique du sport et plus précisément à la pratique du rugby. Et après, j'ai des missions plus administratives pour le club où je m'occupe un petit peu des dossiers de subvention. Je suis un peu le point relais des informations. Je m'occupe un peu de communication. Enfin, voilà, je suis un peu... Et joueuse. Besoin, quoi. Et joueuse aussi. Donc avec ces filles. Justement, ce qui est intéressant, vous, quand on vous a dit, vous allez coacher les filles, est-ce que vous vous êtes dit, il y a peut-être des choses que je vais changer, il y a peut-être des choses que je peux apporter? Comment vous l'aviez appréhendé, ça, Emmanuel? Mais je suis arrivé sans a priori et franchement, j'ai coaché comme si c'était des garçons, encore une fois. Donc je ne me suis pas posé trop de questions. Et je suis arrivé avec mes convictions et ma façon de faire. Et je pense qu'elles s'y sont retrouvées parce que c'est ce qu'elles attendaient aussi. Et ça fonctionne? En tout cas, sur le papier, pour l'instant. Ça a fonctionné. Oui, Daniel? Oui, ça fonctionne, les filles? Oui. Et elles sont comment, du coup, ces filles? Parce qu'on le voit, c'est comme une équipe de garçons. Il y a de la place pour tout le monde, pour une grande, pour une petite, pour une explosive, pour une plus endurante. C'est exactement... c'est du rugby, quoi. Donc c'est pareil, c'est pour tout le monde. Ça reste du rugby, oui, effectivement. Et votre game, c'est quoi vos forces, justement, à vous, aux Amazones? C'est qui, ces filles, en fait? Comment il est, votre collectif? C'est un collectif, comme on a pu le dire un peu avant, qui est déterminé. Elles savent ce qu'elles veulent, elles s'assument aussi. Et vous parliez tout à l'heure du niveau des filles. Je pense qu'en Amel Auclair, on a un groupe qui est un peu au-dessus du lot. Et surtout des filles par ligne qui sont au-dessus du lot, quoi. Donc c'est pour ça qu'aussi on est un peu dominant à l'heure actuelle. Un gros collectif. Vous gérez combien? Alors votre équipe première, c'est combien de filles à peu près? C'est environ une trentaine de filles. Voilà. Plus une équipe 2. Plus une équipe 2. Et des jeunes. Et des jeunes cadettes moins de 18 ans qui sont 50. D'accord. Et pour rejoindre aussi les Amazones, puisqu'on sait que les filles jouent avec les garçons en formation, chez les petits. Jusqu'à l'âge de 15 ans. Jusqu'à 15 ans. Donc à partir de quel moment on peut postuler pour les Amazones au FCG? Dès l'âge de 3 ans avec le baby rugby. Vous détectez aussi? Vous allez les chercher? Pas dans ces âges-là. Dès l'âge de 3 ans, avec le baby rugby, garçon-fille pouvait venir au FCG, il n'y a aucun problème. Après, la détection, ça se fait plus tard, plutôt sur le niveau cadette, les plus à 15 ans. On parlait de détermination. Je ne sais pas si vous allez voir à l'entraînement. C'est quand même assez hallucinant ce niveau d'engagement à l'entraînement du côté des filles. La principale différence avec les filles, c'est qu'elles en demandent toujours plus, quoi. Elles n'en ont jamais assez. Et toujours plus. Elles sont toujours en attente de les nourrir, toujours. Alors que les garçons, des fois, il faut un peu les pousser quand même, quoi. Ah, c'est des feignasses un peu. Je n'ai pas dit ça, Ouais. Mais c'est vrai que voilà, c'est l'engagement et la détermination. De toute façon, déjà, pour être une fille, décider de jouer au rugby, il faut avoir un certain état d'esprit. Il faut être engagé parce que ce n'est pas naturel. Donc, il faut lutter contre certains préjugés qui font que, voilà, quelque part, ça conditionne un tempérament aussi, quoi.
On va en reparler ça justement dans un instant. Je vous remercie, les filles, d'avoir été avec nous. On va accueillir deux de vos coéquipières dans un instant, puisque on parlait de donc décider de faire du rugby. Aujourd'hui, il y a peut-être des événements qui vont encourager la pratique du rugby féminin. C'est ce fameux énorme succès au Stade des Alpes. C'est ce record, plus de... on va dire près de 20 000 personnes, donc c'était 18 000 et des brouettes. 17 500, on voit toujours les choses en plus grand, nous. C'était ce fameux crunch, ce fameux France-Angleterre, remporté par l'équipe de France, un super match, une ambiance de fou. Et ça, c'est vraiment c'est vraiment une étape, c'est un cap vraiment qui a été franchi par ce sport, Daniel, à votre sens? C'est la preuve que le rugby féminin peut déplacer les foules et que la France... commencent à aimer ce jeu. Voilà, c'est une belle vitrine qu'elles ont proposée dans un beau stade, avec une belle équipe et une belle victoire. Avec, oui, effectivement, une super victoire. Vous y étiez, vous les filles, sur ce match-là? Oui, on y était. Alors, ça reste un moment, peut-être un des plus beaux moments du rugby féminin, ici en France en tout cas, ou sur le Six Nations. Oui, c'était super, surtout qu'on a pu battre la barrière des 17 000 personnes, donc ce qui est un record pour un Six Nations. On en est particulièrement fiers parce qu'il y a beaucoup de filles qui ont donné de leur temps, que ce soit en bénévolat et sur plein d'autres actions. Et donc, on en est très fiers. Et c'était un super match, d'autant plus que la France a gagné pour une fois, contre nos meilleurs ennemis. Donc, en tout cas, c'était un très, très beau souvenir et on a hâte que ça recommence. Avec certaines filles que vous avez reconnues. Alors, vous, Juliette, vous êtes joueuse ici aux Amazones. Emeline, vous êtes Amazone, mais aussi internationale en équipe de France. Bonsoir. Bonsoir. Donc, de mémoire, Emeline Gros, Juliette Gadjoli, c'est ça? Merci beaucoup de nous rejoindre ici sur ce plateau. Oui, c'est un petit peu votre équipe. Ce match-là, vous ne l'aviez pas joué, du coup, Emeline? Non, j'ai fait même aucun match destination. Je n'ai pas été prise pour la tournée. Après, ça reste quand même l'équipe nationale. Enfin, on est obligé de les suivre. Ça reste des performances de ouf, c'est des filles de ouf. Et que ce soit sur l'état d'esprit ou même au niveau du rugby, on apprend énormément avec ces filles-là. Et ça nous fait élever notre travail au niveau du rugby. Et ça nous permet aussi un peu de nous recentrer sur nous-mêmes, on va dire humainement. Ça a changé quelque chose, ce match? Je ne sais pas si vous en avez reparlé avec les filles de l'équipe de France. Ça a changé, je pense, un peu leur notoriété. Le fait qu'il y ait plus de 17 000 personnes qui les ont vues. Elles sont un peu plus médiatisées. Après, elles sont un peu plus reconnues aussi. Je sais que certaines filles dans les rues, on les recroise et on dit « Ah, c'est vous qui avez gagné les Six Nations ». Et c'est au niveau de la notoriété et je pense aussi au classement mondial. Du coup, on a remonté les places. Actuellement, on est 3e et je pense qu'il faut qu'on continue et on arrivera peut-être un jour à être championne du monde, on verra. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a la victoire déjà et l'impact populaire. Vous, quand vous jouez avec cette équipe de France, vous jouez devant combien de personnes en fait que ce soit, ça dépend des pays peut-être. Est-ce qu'il y a des États dans lesquels ça prend peut-être un petit peu mieux? Je pense au niveau du lieu surtout. Moi, personnellement, les 2 matchs que j'ai pu faire, il n'y avait pas énormément de spectateurs. Après, je pense qu'il faut toucher un peu les grandes villes et les grands stades pour permettre un peu que ça fasse une émulsion, tout simplement. Et puis ici, ça a commencé par Grenoble aussi. Ça reste c'est peut-être un nouveau point de départ, en fait. Ça serait bien, ouais. Il faudrait que chaque année, ils se disent à Grenoble, on fait le meilleur taux de regard. Donc, ça serait bien qu'ils viennent chaque année ici. Chaque année. D'accord, Daniel, on va essayer de défendre des projets. Il y a des dossiers toujours en cours. Ça, c'est organisé par la fédération, donc ce sont les comités. Et, avec les changements dans les comités en ce moment, je ne sais pas trop. Mais c'est vrai que le comité des Alpes avait démontré un vrai savoir-faire pour l'organisation de grands événements sportifs. Oui, des événements sportifs internationaux, ce qui a déjà été le cas, notamment avec les matchs des moins de 20, etc. On en avait beaucoup parlé aussi de ce match-là parce qu'il intervient, on va dire, à un moment où on parle aussi beaucoup de la condition des femmes, il faut le dire. Aujourd'hui, les tribunes, elles ne sont peut-être pas bien remplies aussi par réflexe, par tradition. En France, on sait qu'on va moins aller regarder le sport féminin. Il est moins médiatisé, en tout cas. Ça avance, il y a un petit peu plus de reportages notamment, mais en termes de retransmission en direct de grands matchs féminins, quelles que soient les disciplines, c'est vraiment pas encore ça. Et aujourd'hui, on parlait aussi de ce que lance un petit peu cette émancipation des femmes, cette nouvelle étape après l'affaire Weinstein. Est-ce que vous sentez que c'est le moment justement encore plus pour vous affirmer, pour faire venir les gens? Est-ce que vous sentez aussi que le public vient pour ça, aussi pour soutenir aussi les femmes, pour soutenir le sport féminin plutôt que pour aller voir un match de rugby, en fait?
Est-ce que ça, vous le sentez en fait, autour de vous? Je pense qu'on ne le sent pas encore. Par contre, il y a cet élan-là en fait, qui monte. Le rugby féminin a bénéficié de la visibilité des Jeux Olympiques, mine de rien, parce qu'on a eu les premiers Jeux Olympiques de rugby qui sont passés à Rio. Et on commence à voir les impacts maintenant, que les gens commencent à regarder le rugby féminin. Et on entend de plus en plus, ah tiens, j'ai regardé les filles et c'était mieux que les garçons. Ou c'était aussi bien que les garçons, on joue vraiment comme les garçons, etc. Donc ça va monter petit à petit. Et après, je pense que quand les gens viennent nous voir, ils viennent voir un match de rugby. Et après, le fait de supporter les filles, c'est vrai que c'est encore quelque chose en plus. Et je pense que c'est quelque chose qui va vraiment en pleine croissance avec tous les événements que vous avez cités sur l'émancipation de la femme. Et voilà, malheureusement, on voit quelques pays comme les îles Tonga qui, eux, interdisent la pratique du rugby et de la boxe. Ouais. Ça, c'est vraiment dommage. Pour respecter la position de la femme dans cette société-là, en tout cas, la ramener à ce pourquoi elle est. En fait, c'est un peu ça. C'est pour des raisons, des motifs culturels invoqués. On espère que des voix vont s'élever pour changer un peu les choses. Ça peut peut-être passer par vous aussi. Mais voilà, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu réducteur de dire ça en fait par rapport à vos performances, mais à un moment donné, il faut peut-être créer le réflexe de soutenir aussi le sport féminin pour que ça devienne ensuite des habitudes. Est-ce que ça aussi vous le sentez, vous y croyez aussi? Je pense que c'est des personnalités fortes au niveau féminine qui vont pouvoir faire changer aussi les choses. Ça me fait penser, par exemple, sur des personnes qui ont fait les Jeux Olympiques, des filles qui sont beaucoup plus suivies. Et ben, ça fait, dans les pensées des personnes, ça fait changer les choses, et notamment sur des petites filles qui vont plus dire au niveau du rugby, bah, moi je veux jouer comme elle, je veux faire ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est en train de s'inscrire un petit peu dans la vie de tous les jours. On va oser davantage. C'est ça, exactement. On va oser davantage, et je pense que au niveau des parents aussi, il faut parler, parce que les parents, parfois, c'est pas ce qu'ils veulent pour leur petite fille. Et je pense qu'il n'y a pas un sport pour telle fille ou pour tel garçon. C'est... On vous met pas dans des cases. Enfin, il faut qu'on arrête de vous mettre dans des cases, en fait, finalement. Moi, je pense que c'est ça, ouais, exactement. Vous, pourquoi vous avez commencé le rugby, Juliette? Moi, parce que j'étais au collège donc Jonking de la Côte-Saint-André, en UNSS. On avait section basket et rugby. Et du coup, on a essayé le rugby avec mon équipe et on s'est retrouvés avec des footballeuses, des handballeuses, des basketballeuses dans la même équipe. Et finalement, au rugby, ça a plutôt bien pris parce que dès qu'on avance dans un sport, ça marche assez bien dans le rugby. Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai attaqué. Et après, j'ai rencontré des filles super, un groupe super, un coach super. Et derrière, voilà, ça a pris. Alors là, on voit des images de la ministre des Sports. Hein, ça, on allait en parler un petit peu après, justement. Daniel, vous avez parlé et défendu le projet du FCG devant la ministre des Sports, qui défend aussi beaucoup le rugby féminin, le sport féminin aussi en général. Voilà, quand on dit qu'il y a vraiment quelque chose aussi qui est en train de se passer, on attend de voir, bien sûr, mais c'est peut-être en marche, en tout cas. Rien à voir, évidemment, avec l'étiquette de la... Voilà, c'était pas du tout fait exprès. Emeline, du coup, et vous aussi, pourquoi vous aviez commencé, en fait? Est-ce que vous, c'était par intérêt, la pratique J'ai un peu le même parcours que Juliette. Enfin, j'ai attaqué à 16 ans au lycée, et pareil, l'UNSS proposait divers sports. Et c'est vrai que j'ai fait du rugby quand j'avais 7 ans. J'en ai fait qu'une année. Après, j'ai dévié sur de la musique et un autre sport. Et du coup, l'ambiance, je voulais rattaquer, en fait, tout simplement, voir un peu ce que ça me proposait. Et de fil en aiguille, j'ai continué. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est le sport qui me colle le plus à la peau. Ouais. Ça a pris tout de suite, en fait. Ouais. C'est ça. Est-ce que c'était vraiment ce à quoi vous vous attendiez? Parce que c'est vrai que c'est en train d'évoluer. Donc, est-ce qu'au départ, c'était pas plutôt un sport un peu... Là, on est entre copines, on joue au ballon... dire une carrière, on n'y pense peut-être pas quand vous aviez commencé. Aujourd'hui, on s'en donne peut-être un peu plus les moyens. Bah, c'est sûr que quand j'ai commencé, je ne pensais pas du tout à ce qui pouvait aller, on va dire, à l'avenir. Pour moi, c'était vraiment jouer entre copines. Et puis, le fait, en UNSS, on joue aussi, c'est un peu mixte. Du coup, jouer contre les garçons et leur montrer aussi que ce n'est pas parce qu'on est une fille qu'on n'est pas aussi forte qu'eux. Et c'est surtout ça, c'est la rivalité et leur montrer qu'on est là, on a notre place, qu'on n'est pas... On ne sert pas qu'à être à la maison, quoi, entre guillemets. Non, ça c'est sûr. Sauf que c'est dur aussi. Enfin, on le disait aussi tout à l'heure. Il faut s'en donner les moyens, ça fonctionne, mais c'est quand même compliqué aussi d'être peut-être professionnel, en tout cas, un jour. On ne sait pas si on s'orientera là-dessus, mais est-ce que vous êtes prête, en fait, à ça? Alors, tout sport à haut niveau, oui, ce sont des sacrifices. D'autant plus qu'on n'a pas, en effet, le statut de professionnel. Seulement l'équipe de France à 7 qui a ce statut-là, même les filles du 15
du 15 de France, comme Emeline, elles n'ont pas le statut professionnel. Donc c'est énormément de sacrifices. Il y a des étudiantes qui arrivent le soir, qui ont des examens, qui viennent quand même à l'entraînement. Il y a des gens qui travaillent, qui ne peuvent pas non plus faire tous les entraînements, mais qui se donnent les moyens ou qui travaillent toutes seules. C'est une rigueur, c'est vraiment une rigueur quotidienne. C'est tard aussi. C'est souvent tard. Vos entraînements sont tard, le soir? Oui. Tard. On finit à 21h. 21h, ouais, tout de même. Donc on parle aussi de ces sacrifices, mais quand on vous voit, on vous a vu là tout à l'heure en entraînement, je ne sais pas si on peut vous y revoir, mais vous n'avez pas l'air de souffrir. Et comme il le disait, vous en demandez toujours, Daniel le disait, vous en demandez toujours plus. On le fait par passion et c'est vraiment quelque chose qui nous permet de nous évacuer, on va dire, de toute la journée de stress qu'on a pu avoir, que ce soit au boulot, que ce soit aux études. C'est quelque chose qui nous permet, de penser vraiment à autre chose, retrouver les copines. Et puis, hormis les copines aussi, ça reste quand même une famille, quoi. On est toutes soudées, on est toutes... chacune demande de nouvelles constamment et c'est quelque chose qui nous booste aussi, d'aller voir les copines, d'aller jouer, de faire ce qu'on aime. Je pense que c'est ça. Et le fait aussi sur un championnat de pouvoir montrer ce que notre équipe vaut et contre qui on va jouer, ça aussi, ça permet d'aller aux entraînements avec entrain, je pense. Après, il faut gérer aussi ces frustrations. Emmanuel, vous créez des compositions toujours, comme pour les garçons aussi. Il faut parfois ménager aussi. Comment est-ce que ça se passe, sachant que vous allez peut-être changer des choses aussi en vue de l'élite? Si on en reste toujours un peu actuellement, les compositions, oui, les choix qu'on fait, c'est pas toujours évident. Les filles s'entraînent beaucoup et parfois, comme c'est le cas ce week-end, il y a des filles qui ne sont pas rentrées parce que sur les aléas du match. Voilà. Et après, pour l'année prochaine, on va déjà finir cette année-là et puis on parlera l'année prochaine. Oui, c'est sûr. Voilà. D'ailleurs, vous reviendrez l'année prochaine, ça c'est sûr. Elles vous apprennent, vous vous êtes remis en question vous-même? On se remet toujours en question, que ce soit elle ou nous. Voilà. Si on ne le fait pas, on perd le fil et on n'avance pas. Je ne sais pas si on peut donner le micro à une des filles qui est à côté de vous, justement. Alors, parce que je vois là, ça ne se voit peut-être pas ici très bien là où vous êtes, mais vous avez des bleus partout en fait. Donc, je ne sais pas si Olivier, qui est là avec la caméra ici sur ce plateau, peut zoomer sur les bleus, peut-être pas. On va cacher. On parlait d'engagement tout à l'heure. Oui, vous vous donnez. Alors, il y en a là, il y en a là. Enfin, il y en a un peu partout. Donc, Ah oui, on tombe sur le bonjour là, je pense. Ah bon? C'est pour ça, c'est fait pour. Prenez soin de vous quand même un peu. Oh, on essaye, oui. Pour vous, les Amazones, qu'est-ce que c'est alors? Parce qu'on arrive un petit peu avec le mot de la fin. Qu'est-ce que vous gardez de cette équipe-là? Qu'est-ce que c'est? Quel est le plaisir que vous trouvez toujours à aller jouer avec cette équipe, avec ce groupe de copines aussi dont vous parliez tout à l'heure? Clairement, oui, pour moi, à la base, c'est ça. Je suis d'ailleurs venue ici parce que c'était des copines qui m'avaient encouragée à le faire. Et donc, oui, c'est évidemment une envie de rigoler avec les copines, mais aussi de se dépasser sportivement. C'est deux choses qui vont très bien ensemble dans le club et c'est vraiment ça qui fait plaisir. À la fois, on rigole et puis quand il y a des exercices et que c'est sérieux, on le fait à fond, quoi. Si on se marre tout le long, ça c'est pas possible non plus. Non, donc voilà. C'est sûr. D'ailleurs, quand vous vous marrez un peu trop, de toute façon, Emmanuel n'est jamais bien loin. De toute façon, il faut vous surveiller aussi. Je ne sais pas si vous pouvez passer le micro, justement, à la demoiselle qui est ici derrière Emmanuel, justement. Je voudrais savoir si l'élite, en fait, est-ce que ça va aussi changer quelque chose pour vous, en fait? Aujourd'hui, vous étiez en 2e division. L'élite, qu'est-ce que ça va changer, en fait, pour vous, ne serait-ce que dans les têtes? Dans la vie de tous les jours, rien de spécial, parce qu'on continuera à être étudiante ou de travailler. Ensuite, pour nous, c'est juste une récompense et une fierté en plus. Alors, la récompense suprême, ça serait le titre, évidemment. Il est à votre portée de main? On travaille pour, donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, exactement. C'est tout simple, en fait. Il suffit de s'entraîner, de continuer comme ça. Ouais. Ça, c'est sûr. Là, je préviens tout de suite notre ingénieur du son, Mathias, qu'il va se passer quelque chose. Il faut peut-être un petit peu baisser les volumes, mesdemoiselles. On arrive au terme de cette émission. Rapprochez-vous. Et c'est vrai qu'on les connaît. Il faut maintenant que tous les Grenoblois connaissent votre chanson, votre cri de guerre par cœur. Du coup, vous venez tous ici vous mettre autour de cette table. C'est parti. Je ne sais pas qui lance, en fait, la chanson, c'est ça. Alors, on va voir, c'est tous ensemble. Donc, rappelez-vous, vous regardez bien le site internet du FCG, fcgrugby.com, pour savoir où aller applaudir les Amazones en phase finale. On le rappelle, c'est donc le titre qui est en jeu. Et l'année prochaine, vous pourrez les applaudir en élite, évidemment. C'est ça ?
C'est ça. Allez, merci. C'est vous qui lancez la chanson ? Ah, sûrement pas. Ah, je veux vous entendre. Hein. Allez, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Les filles, c'est à vous. Sur le terrain, nous rentrons pleines d'ardeur pour défendre nos couleurs. Nous sommes aimés de nos amis enviés de nos ennemis, ivres de joie quand nous sommes victorieuses. Même battues, on est heureuses, car joie de tout notre cœur. Les Amazones sont les meilleures. Merci à tous, bravo à vous et encore belle fin de saison. Terre de rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. C'était Terre de rugby avec Grenoble Alpes Métropole.